Ça c'est le BMW iX xDrive 50. Quand on le regarde, c'est pas évident de voir que c'est une BMW. C'est pas dans les habitudes de la marque allemande de proposer un véhicule si peu identifiable au premier regard. C'est le premier SAV, ou Sport Activity Vehicle, conçu intégralement en tant que véhicule 100% électrique par BMW. Ce iX est en fait dans les tuyaux de BMW depuis 2018, quand la firme allemande communiquait sur sa vision du futur. Clairement basé sur le BMW Vision e-Next d'il y a 6 ans, auquel on aurait enlevé le volant anti-pioque ou manette d'avion pour quelque chose de plus conventionnel, le iX est taillé pour le futur. Design et équipement. La BMW iX revisite le concept couronné de succès du SAV. Proportions athlétiques, longueur et largeur extérieure de la BMW X5, hauteur de la X6 et dimensions des jantes inspirées de la X7. Au niveau des dimensions, on a un bébé d'environ 5 mètres de longueur, 2 mètres de hauteur et 1,6 mètres de largeur. Niveau poids, elle pèse 2,5 tonnes. Côté design, j'entends déjà les détracteurs des SUV qui s'insurgent des propositions conventionnelles des nouvelles voitures électriques. Franchement, cette fois, je dois avouer qu'ils n'ont pas tort. Le iX n'est pas ce que l'on pourrait appeler un véhicule sexy, loin de là. C'est monolithique et peu inspiré. Alors oui, le côté aéro est franchement travaillé et facilite une autonomie record qu'on verra en fin de vidéo, mais pour le coup, c'est très ennuyeux. Pour autant, là où je ne rejoins pas les détracteurs est sur la partie avant. En fait, il n'y a que là que l'on reconnaît l'agressivité d'une BMW. Cette fois, l'avant légendaire est plutôt réinterprété dans un style futuriste. La calandre est la plus étroite jamais réalisée de série par BMW et lui donne plutôt une allure progressiste. Avec ce iX, BMW entend faire rimer sa nouvelle identité électrique avec minimalisme. Ils appellent cela le Shy-Tech. Comprenez en français la technologie timide, qui veut tout sauf dire ça en fait. Le Shy-Tech, c'est quand la voiture est ultra connectée, mais où toute cette technologie ne se voit pas. C'est pour cela que les radars, détecteurs et capteurs nécessaires aux assistances conducteurs sont cachés derrière cette fameuse grille. D'ailleurs, ce iX est affublé de 5 caméras, 5 capteurs radars et 12 capteurs à ultrasons qui surveillent les alentours. Toujours au rayon de cette fameuse technologie cachée, les moteurs, car il y en a 2, et toute la technologie BMW eDrive est scellée entre l'arrière et sous le capot. Tellement caché que BMW ne souhaite pas que vous ayez accès au compartiment moteur. La seule chose accessible est le réservoir lave-glace logé derrière le logo avant. Bien sûr, il reste possible d'ouvrir le compartiment moteur, mais il faut tirer sur des languettes bien cachées et c'est pas franchement fait pour ça. Ok, on a compris BMW. Spécifications techniques et motorisation. La BMW iX existe en 2 versions électriques et 2 motorisations disponibles au lancement. Le xDrive 50 délivrant 523 chevaux pour 385 kWh pour une autonomie maximale de 630 km. Et le iX-Drive 40 développant 326 chevaux pour 240 kW pour une autonomie maximale de 425 km. La gamme accueille aussi la iX M60 avec sa puissance maximale de plus de 600 chevaux. Avec 2 puissants moteurs électriques et une transmission intégrale électrique, la BMW iX offre des performances exceptionnelles. Plus de 500 chevaux catapultent le véhicule de 0 à 100 en 4,6 secondes. Pour une voiture de ce poids, c'est tout à fait ébouriffant. Sans oublier le côté propulsion électrique qui propose toujours cette sensation stop and start. Le châssis de série de la BMW iX se compose d'un train avant à double triangulation, d'un train arrière à 5 bras, amortisseur progressif et un système de direction électrique avec fonction servotronique, ainsi qu'un rapport de direction variable. Elle est également équipée d'une suspension pneumatique avec amortisseur à pilotage électronique sur les 2 essieux et de la direction 4 roues directrice intégrale. Outre les jantes en alliage léger de 20 pouces proposées de série, des jantes de 21 et 22 pouces sont disponibles aussi, ainsi que des freins sport, inclus dans le pack sport. Ici, les jantes sont à 22 pouces. Derrière le haillon électrique, le coffre n'est pas forcément très grand pour le segment, avec 500 litres. Intérieur. Avec ce X, on est aussi sur ce que BMW sait faire et aime faire le mieux. Une proposition luxueuse, autant par les matériaux que technologiques. On trouve des vides-poches centrales, des espaces de rangement centraux et latéraux, des prises USB-C à l'avant et même à l'arrière, logées dans les sièges. On retrouve une zone de chargement par induction avec un ingénieux passe-câble et un logement pour le smartphone. L'intérieur est une belle réussite de la part de BMW. Les matières sont nobles avec du gaufrage, des couleurs sobres sur cette finition et un confort vraiment convaincant. Les matériaux sont de qualité supérieure comme le cuir Nappa, l'Alcantara ou les boiseries fines en fonction des finitions. À l'avant, mais surtout à l'arrière, l'espace aux jambes est au-dessus et très grand. On a carrément l'impression d'être dans une limousine à l'arrière, c'est assez impressionnant. Les sièges avant et arrière sont chauffants, les sièges avant sont ventilés et ont une fonction massage des lombaires,
que ce soit la partie haute du dos ou la partie basse. Le toit panoramique en verre offre une vue sur le ciel et peut se tamiser avec un bouton sur la console supérieure. Le système audio haut de gamme sur les finitions hautes est signé Harman Kardon ou alors Bang & Olufsen sur les autres, avec haut-parleurs intégrés discrètement dans les appuis-têtes arrière. Évidemment, on ne peut pas le louper, on remarque dès le début la forme du volant hexagonale qui donne un look futuriste. On le voit de plus en plus souvent sur les nouveaux véhicules SUV électriques. La prise en main est agréable et la direction assistée électronique rend l'expérience convaincante et sans effort. Le volant centralise les commandes principales du véhicule, aide à la conduite, gestion des APL, activation de la reconnaissance vocale ou encore le limiteur et régulateur de vitesse. Il permet le réglage des différents modes de conduite. Ces modes changent non seulement l'ambiance du cockpit, mais surtout le comportement du moteur et de la direction. Ils permettent de se faire plaisir et d'économiser ou non de l'énergie. Par contre, nous sommes franchement déçus par la console centrale. Pas par son côté minimaliste et son choix de couleurs assez réussi, mais par le feeling et la précision des touches assez ratées. Il faut s'assurer d'avoir bien appuyé et parfois on a l'impression d'appuyer à côté. C'est très dérangeant et pas sécuritaire du tout quand on conduit. La molette reste assez précise quand même et heureusement. Dashboard et propositions. L'affichage BMW Curve Display est un combiné 100% numérique, composé d'un écran d'information de 12,3 pouces et d'un écran de contrôle central de 14,9 pouces, logé derrière une surface en verre orientée vers le conducteur. Le système d'exploitation intelligent BMW OS 8 reste toujours à jour et fonctionne de manière totalement intuitive. Il s'adapte aussi au conducteur avec la gestion des profils, c'est-à-dire le dernier mode de conduite, les couleurs, la position des sièges et même celle du volant. Compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, le toucher répond bien et la navigation est fluide. On s'y perd un peu au début mais c'est une question d'habitude. La qualité graphique est haut de gamme sur le segment, c'est vraiment appréciable. Malheureusement, et c'est toujours le problème avec ces systèmes, les traces de doigts seront toujours autant de la partie. Évidemment, tout y est. De la gestion du cockpit vers la musique, en passant par la navigation GPS, c'est une offre complète et solide proposée par BMW. En parlant de navigation, on apprécie beaucoup le côté réalité augmentée, proposé lors du suivi d'un itinéraire, un petit peu comme l'autre marque allemande. Les flèches qui apparaissent sur la route rendent vraiment l'expérience futuriste, et on aime bien. Conduite. Niveau conduite, le BMW iX est solide. Le centre de gravité assez bas que permet le positionnement de la batterie rend la voiture maniable et facilitante pour son poids. Elle est assez réactive dans les changements de direction et c'est assez surprenant. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir 2 tonnes au bout des doigts. Le freinage à récupération d'énergie est solide et rassurant, et le comportement général n'est pas lourdeau, comme on pourrait laisser penser le gabarit de la voiture. La récupération adaptative accroît encore davantage l'efficience et l'autonomie de la BMW iX. Avec le système intelligent de gestion de la motricité, l'intensité de récupération de l'énergie durant le frein moteur et lors des interventions actives de freinage peut être adaptée en fonction de la situation, identifiée par les données du système de navigation et les capteurs du système d'assistance. C'est simple, c'est un ordinateur qui passe son temps à tout calculer. Par exemple, à l'approche d'une intersection, le niveau de récupération peut être accru afin d'utiliser la décélération du véhicule pour réalimenter la batterie haute tension. Quand la route est dégagée, la fonction croisière prend le relais, permettant à la voiture d'avancer en roue libre, sans aucune intervention du groupe motopropulseur, dès que le conducteur relâche l'accélérateur. D'ailleurs, en parlant de conduite, la iX se conduit seule sur route ouverte, même si elle n'est pas complètement autonome. L'avertissement pour remettre les mains sur le volant apparaît rapidement sous forme de LED orange sur le volant, puis sur l'affichage tête haute et enfin le dashboard. Et si vous laissez encore la voiture gérer, elle fera un arrêt d'urgence et composera instantanément les secours. On a essayé et c'est franchement dissuasif. En tout cas, si vous étiez assoupi, ça vous réveille. Sécurité. La BMW iX est équipée de l'offre la plus complète de systèmes d'assistance jamais proposée de série sur une BMW. Alerte de collision frontale détectant désormais les usagers de la route quand le véhicule tourne à gauche, ainsi que les piétons et les cyclistes quand ils tournent à droite. Alerte d'intersection avec fonction de freinage automatique à faible vitesse, ou encore le système Park Assist avec caméra de recul et assistant en marche arrière inclus de série. Il faut aussi savoir que la iX obtient carrément la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP. Au quotidien, c'est assez plaisant de rouler aussi détendu. Sans totalement se laisser porter par la voiture, il y a un côté rassurant. Je pense à la fois où la voiture a ralenti toute seule quand j'arrivais trop vite derrière une voiture. Trop vite au goût de la iX. Comme souvent, on est assez dérangé par le maintien électronique dans les voies. Il faut parfois forcer sur le volant pour la manœuvre, mais heureusement que l'option est progressive et surtout désactivable. Autonomie. Pour faire simple et direct, le iX est une routière autonome. Comprenez que les 600 km d'autonomie en cycle WLTP annoncés n'est pas loin d'être absolument vrai. Enlever une bonne centaine de kilomètres pour s'arrêter sur 500 km facilement atteignable, la prouesse est remarquable.
Pour la recharger, comptez jusqu'à 200 kW en capacité de charge maximale, moins de 40 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80%, moins de 11 heures pour recharger la batterie de 0 à 100 en charge courant alternatif, et 10 petites minutes pour recharger 120 km d'autonomie. Le câble de recharge à domicile sur prise secteur, le câble de recharge mode 3 T2T2 pour la recharge sur les bornes privées et publiques, ainsi que la carte BMW Charging, qui vous donne accès à des conditions préférentielles au réseau recharge public BMW, sont inclus et livrés de série avec votre nouvelle iX. C'est la première fois dans tous nos tests auto-électriques que nous avons fait que nous avons totalement fait confiance à l'autonomie, sans avoir à sans cesse regarder la batterie restante. Elle fait mieux que l'Audi e-tron S et la Tesla Model X. Vraiment, ce iX est une reine de la route. Si on devait résumer le iX en une phrase, on dirait que le iX est une grande maison sur roues, avec une technologie de pointe et une impressionnante autonomie. On ajouterait tout de même que son style n'est pas des plus remarquables, voire vraiment ennuyeux, mais l'intérieur est qui se fait de mieux pour le segment électrique pour BMW. Aussi, choisissez bien votre finition pour ne pas finir avec la console centrale en bois et une molette brillante, façon diamant brut. Oui, car cette finition existe vraiment. Et c'est clairement un fashion faux pas de la part de BMW. Le BMW iX démarre au prix de 86 450 € en version xDrive 40 et la BMW iX xDrive 50 est à partir de 103 500 €. Merci d'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. C'était Monsieur P pour THM Magazine.